Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi pour un événement qui s'adresse à la génération des 5 ans. Pour étudier cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Le Balleur sur ce plateau. Bonjour. Salut Yann, bonjour à tous. Bon, Quintet qui se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste, des 5 ans qui n'ont pas gagné 110 000 euros, des chevaux qu'on connaît bien, qui ont déjà montré beaucoup de qualité. Oui, des chevaux bien connus des turfistes, surtout des turfistes qui jouent au niveau du CPC, mais des chevaux de qualité, promis à un bel avenir, donc non, c'est un quintet de qualité. Allez Mathieu, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Mon favori, le 5 Black Atou, le 6 Bambi de Brie, le 2 Big Boss, le 2 Barry, pardon, le 15 Big Boss, le 12 Bellamy, le 3 Black Arrow, le 9 Billy de Guérinière et le 13 Brin d'Or. Vous avez fait votre favori, un pensionnaire de Franck Leblanc qui s'appelle Black Atou, qui a réalisé une bonne performance il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on va revoir en image. C'était deuxième d'un certain Baxter Duclos. Voilà, Baxter Duclos qui était en gros retard de gain, c'était la course visée ce jour-là, il l'emportait. Lui, il terminait vraiment dans de plaisantes allures pour s'emparer de la deuxième place. On peut voir qu'il y avait Bellamy aussi qui terminait quatrième de cette épreuve. C'est un cheval de qualité. La dernière fois, il s'attaquait à forte partie, il n'a pas démérité, il s'est classé 6e dans une réduction kilométrique qui tenait la route. En plus, il devait s'élancer en deuxième ligne, ce qui n'était pas facile. Auparavant, dans un quintet, il était parti au galop et derrière, on avait tout vu, il a remarché littéralement dessus. Franck Nivard a dit qu'il aurait gagné même tout seul. Donc là, je trouve que l'opposition est moins relevée qu'en dernier lieu et il devrait avoir du train, ce qui devrait servir ses intérêts. Donc Franck Nivaret à pied, il sera associé à Pierre Vercruis, mais ce n'est pas un cheval qui est très compliqué à driver. Donc comme je le dis, le train soutenu va servir ses intérêts et à l'issue d'un bon parcours, lui est capable de finir à 2000 à l'heure et de mettre tout le monde d'accord. Ouais, puis on peut penser, la dernière fois c'était le 2100, on peut penser que c'est quand même plus le cheval des 2700 mètres de la grande piste. Oui, voilà, c'est un cheval qui part vite, en plus il va pouvoir choisir son dos. S'il a le dos de Bambi de Brie, je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Vous en parlez de ce Bambi de Brie qui est votre deuxième choix, le pensionnaire d'Alain Laurent, qui lui aussi a fait très belle impression à déférer des 4 pieds. On a l'impression que ça l'a vraiment amélioré. Voilà, la dernière fois, il gagnait vraiment dans un bon style sur un parcours qui n'était pas forcément fait pour ses aptitudes. Il a été déféré des 4 pieds que 2 fois, premier et deuxième. On prend son temps avec lui, on le présente vraiment à bon escient. On a attendu cet engagement, le cheval va se présenter au top. Il n'y a pas beaucoup de chevaux pour aller devant, donc on ne devrait pas l'embêter. Et attention, il est capable d'aller très très loin, parce qu'il n'a jamais le morceau dans un parcours. Les pensionnaires d'Alain Laurent, ces derniers temps, c'est peut-être un petit peu moins bien. C'est vrai qu'ils ont, cet été, cet automne, ils ont brillé de 1000 feux. Mais bon, lui, on lui a vraiment laissé reprendre de la fraîcheur. Je pense que c'est un solide point d'appui dans le quintet. Alors on va parler de votre troisième choix qui est un bon cheval qui a connu une petite interruption de carrière. Il s'appelle Barry, il porte le numéro 2. Cheval qu'on sent vraiment sur la montante en ce moment. Voilà, une petite trouvaille. Ce Barry, la dernière fois, pour moi, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Il avait des ressources dans le dernier tournant. Quand il est tombé derrière un mort, on va dire, un cheval qui n'avançait plus et a repris, il s'est montré légèrement fautif. Et en retrait, après, il venait vraiment finir dans une plaisante action. Donc on ne le condamne surtout pas sur sa dernière sortie. C'est beaucoup mieux qu'il n'y paraît. Les pensionnaires de Laurent-Claude Abrivard sont vraiment au top. Il ne cesse de s'illustrer cet hiver. Donc il restera ferré, mais c'est un cheval avec qui qu'on a toujours estimé. Et je pense qu'il est encore loin d'avoir pris ses gains. Il faut qu'il soit bien carré d'allure, mais si tel est le cas, je pense que c'est un bon outsider dans ce quintet. Allez, pour compléter vos propos, on va écouter l'avis d'Alexandre Abrivard qui répond aux questions de Christophe Meyer. Le cheval est très bien. On court cette course parce que la dernière fois ça s'est mal passé, mais c'était pas prévu normalement. Mais le cheval est bien et puis il aura des belles courses à partir de la mi-février, donc il va courir cette course-là parce qu'en plus je pense qu'il a le niveau. Oui, il fait partie des moins riches mais pas des moins bons. Oui voilà, il a le niveau, il devrait d'abord avoir 100 000 euros parce que c'est un cheval de qualité. Mais on va le courir assez sagement et je ne serais pas surpris de le voir 4-5e. Ouais, 4-5e place, c'est vrai que j'ai regardé un peu son programme, il a des courses fermées là d'ici la mi-février, des pas 90 000, 95 000, mais ça n'empêche pas de... Non, ça n'empêche pas, c'est un cheval qui est souvent des fois en proie à des problèmes d'allure, donc les gains quand on peut les prendre sur la piste, il ne faut pas hésiter, ouais. Donc là on ne va pas se gêner, on ne va pas tirer dessus pour ne pas faire l'arrivée, non, franchement je trouve que c'est vraiment un bon outsider, je me répète. Allez, on va parler désormais de votre quatrième choix, c'est le plus riche de cette épreuve, il s'appelle Big Boss, le numéro 15, cheval qui sera confié à Jean-Michel Bazir qui a fait belle impression dans la finale des régionales des 4 ans sur l'hippodrome de Vincennes. C'était Mathieu Abrivard, je crois là aussi. Voilà, vous avez tout dit, il était confié à Mathieu Abrivard qui a toujours une belle réussite avec les pensionnaires d'Hervé Chauve l'a fait et ce jour-là, il se baladait littéralement.
Et c'est un cheval très très dur à l'effort. Il a fait ses classes dans le centre-est. Il tombait souvent sur Balbir, le cheval très estimé par Michael Cormy, mais il lui donnait souvent des bonnes répliques. C'est un cheval, les 2700 mètres de la grande piste vont parfaitement lui convenir. Et lui, pareil, on lui a laissé beaucoup de fraîcheur. Il sera à nouveau déféré des postérieurs, associé à Mathieu Abrivard une nouvelle fois. Donc Jean-Michel Bazir là. Jean-Michel Bazir, pardon. Mathieu, il a son pensionnaire. Et Mathieu est sur Billy de Guérinière. Jean-Michel Bazir, excusez du peu comme remplaçant, ça va. Et donc je m'en méfie vraiment beaucoup, ce Big Boss. Il ne va pas lâcher le morceau, c'est un dur à cuire, donc attention à lui. Et on évoque désormais votre 5e choix, c'est le numéro 12, Bellamy. Personnellement, moi je m'attendais un petit peu mieux de sa part pour l'instant depuis le début du meeting. Je m'attendais à mieux de sa part, il n'a pas encore réussi à s'imposer. Vous avez raison, il est un peu décevant. D'ailleurs, Thomas Lévesque le confie à Paris Turf que le cheval, on en attendait beaucoup mieux cet hiver. Moi c'est pareil, je trouve que des fois il n'est pas trop lutteur, il ne veut pas toujours se livrer à fond. Mais bon, ça reste un cheval de qualité quand même, il sera déféré des postérieurs. Lui c'est pareil, il va se présenter, il découvre de bonnes conditions de course au plafond des gains sur un parcours où il a déjà fait ses preuves. Même s'il n'est pas au top, je pense qu'il est en droit de s'octroyer une 4e ou 5e place. Donc on se méfie de ce numéro 12, Bellamy. Avant de se quitter, on va parler de votre 7e et avant-dernier choix, c'est Billy de Guérinière qui portera ici le numéro 9, un cheval qui se transcende déféré. On va écouter tout de suite les propos de son entraîneur driver, Mathieu Abrivard. Ouais, c'est un cheval très régulier, c'est une belle course pour lui. Le cheval était en forme, donc il n'a pas loupé sa course. Là, il est resté en bonne condition, il court un peu plus rapproché parce que le programme fait qu'il n'avait pas d'autres belles courses à venir, donc il a l'air d'avoir bien récupéré. Donc les conditions de course sont intéressantes, le lot est beaucoup plus relevé que la dernière fois. Maintenant, sur sa forme actuelle, à l'issue d'un bon parcours, il va être à l'arrivée. Ouais, un cheval qui, quand il a le bon parcours caché, qui a une belle pointe pour finir. Voilà, c'est un cheval qui peut suivre tous les trains. Bon, l'opposition est beaucoup plus relevée qu'en dernier lieu, mais défié à des 4 pieds, vraiment, il se transcende ce cheval-là. Donc c'est pareil, à l'issue d'un bon parcours, lui, il est capable d'accrocher une place. Là, je pense que pour regagner, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais le cheval est vraiment dans la forme de sa vie, donc la forme prime la classe. On fonce sur ce Billy de Guérinière pour une place. Allez, on s'en méfie. Donc pour les places, Mathieu, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Ça sera le 811 Bir-GD. Il compte désormais 3 parcours à l'attelé dans les jambes en vue de cet objectif. Pour son retour sous la selle, il sera associé à Mathieu Mottier. Comme on sait que Thomas Lévesque, son partenaire, a pris sa retraite au trot monté. Donc je pense qu'il se présente en gros retard de gain. Sage, il ne faut pas chercher plus loin de gagnant. En plus, je sais que vous l'aimez bien aussi. Donc, enfin, vu ma forme, je suis inquiet pour vous quand même. On peut foncer. Non, franchement, ça paraît être un pénalty ce Bir-GD devant. Allez, on s'en méfie, le 811. Bon, en tout cas, merci pour vos propos. Pour ce Quintet Plus, vous êtes assez confiant quand même? Oui, je pense que c'est un Quintet de qualité. La forme est là en plus pour vous, Quintet en ce moment. On va essayer. Il y a des regrets comme Baltic Charm, on ne sait pas trop où il en est. Il vient d'arriver chez Sébastien Garato. Mais sinon, on a des solides points d'appui dans ce Quintet. Ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve, nous, pour le Quintet de vendredi qui aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer sur le gazon. Ciao, ciao. Ciao, merci.